transformer, Seigneur. Nous te laissons toute la place, Seigneur. Vivant, alléluia. Alléluia. Vivant, alléluia. Alléluia. Vivant, alléluia. Alléluia. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Parle à ton peuple. Parle à ton peuple, afin que ton peuple puisse recevoir la vie. C'est toi qui as dit dans ta parole, Seigneur mon Dieu, que ô Dieu de gloire, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. C'est ton temps, Seigneur. Parle, afin que nos Lazare puissent sortir de leur tombeau, Seigneur. Parle, Jésus, afin que Dieu Tout-Puissant, de partout nous puisse retrouver, recevoir leur vie, Seigneur. Parle! Parce que c'est toi celle qui peut purifier les lépreux, Seigneur, à travers ta parole, mon Père et mon Dieu. Seigneur, merci encore, parce que tu es présent au milieu de nous. Et nous allons vivre encore, Seigneur, de le voir, les oracles, le mystère de ta présence au milieu de nous. Sois loué, sois exalté au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et tous les enfants de nous disons comme ici en personne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On va monter, ne vous en faites pas. Alléluia. Est-ce que je peux voir vos Bibles, s'il vous plaît? C'est le temps de la parole. J'ai déjà la pression puisqu'il est déjà presque midi. Est-ce que je peux voir ta Bible? Est-ce que je peux voir ta Bible? Gloire à Jésus. Est-ce que je peux voir ta Bible? Amen. C'est le temps de la parole. On se met debout pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu maintenant. C'est cette parole qui nous a créés. Et nous allons honorer cette parole. Alléluia. Amen. Regarde à ta gauche, à ta droite, s'il y a quelqu'un qui est encore assis, tu dis à cette personne-là, mets-toi debout, c'est le temps de la parole. Yeah, it's the time of the word of God. We are going to stand up, all of us, as we are about to read the word of God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Quelqu'un peut répéter après moi. Voici ma Bible. Voici ma Bible. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Je crois en cette parole. Je crois en cette parole. Je suis celui que la Bible déclare que je suis. Je suis celui que la Bible déclare que je suis. Et je possède tout ce que la Bible déclare que je possède. Et je possède tout ce que la Bible déclare que je possède. Je suis béni à travers ces livres. Je suis béni à travers ce livre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de s'asseoir, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu. Les gens qui étaient à la prière toute la semaine, ils connaissent déjà les passages que nous allons lire. Nous sommes dans Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Aujourd'hui, nous allons clôturer le message. Nous sommes dans Matthieu 21. Nous allons lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Alléluia. Je n'ai pas entendu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la joie dans la maison de Dieu? Amen. Nous sommes bénis avec les sons.
avec les sons et de belles voix. Amen. Il n'y a pas la joie dans la maison de Dieu. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier sur le chemin et il s'en approcha. Mais il ne trouva que de feuilles et il dit qu'aucun fruit ne naisse jamais plus de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Verset 20. À cette vue, les disciples furent dans l'admiration et dirent: comment ce figuier a-t-elle séché en un instant? Jésus leur répondit: en vérité, je vous l'ai dit, si vous avez de la foi et vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: ôte-toi de là. Quelqu'un dit: ôte-toi de là. Ôte-toi de là. Encore: ôte-toi de là. Ôte-toi de là. Et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Seigneur, merci pour ces logos. Merci pour cette parole écrite, Seigneur. C'est ton temps, Seigneur, grand, de nous donner les rèmes. Ta parole déclare dans que la lettre tue, mais l'esprit donne vie. Donne-nous l'esprit qui est derrière, grand de tout ça, cette lettre. L'esprit qui est derrière ces écrits, Seigneur, en fait que nous puissions recevoir la vie. Merci encore parce que tu es au milieu de nous pour nous bénir au nom de Jésus. Amen. Et tous les enfants de Dieu, nous crions Amen. Amen. Avant de t'asseoir, j'aimerais que tu tournes à gauche, à droite. Dis à ton voisin, à ta voisine du ciel: je t'aime dans l'amour du Seigneur. J'aimerais que tu sois mon voisin au ciel. Mon voisin du 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 ciel. Hein? Mon voisin du ciel ne m'a même pas salué. Il est venu juste me donner le passé. Quel voisin du ciel? Mon voisin du ciel. Mon voisin du ciel. Donne un bisou à ton voisin du ciel. Tu fais pas bisou, toi? Mon voisin du ciel. Mon voisin du ciel. Mon voisin du ciel. Amen. Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre à la présence de Dieu? C'est merveilleux d'être un enfant de Dieu. Alléluia. On peut se mettre dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est le temps de la parole. C'est le temps de la bénédiction. J'aimerais saluer tous les enfants de Dieu au nom de Jésus. Amen. Tu n'es pas là par hasard. Dieu t'a appelé dans sa présence pour te bénir. Le Dieu qui t'a appelé dans sa présence a une parole pour toi. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est ce que l'homme a besoin. Amen. Il y a des gens qui pensent que leur problème, c'est juste l'argent. Alléluia. Tu peux avoir tout le bien de ce monde, mais si tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'es pas encore béni. Amen. La vraie bénédiction, le vrai bonheur ne se trouve qu'en Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Amen. J'ai dit, la vraie bénédiction ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas de vie sans Jésus-Christ. Si tu es encore en dehors de Jésus, cela veut dire que tu n'as pas encore la vie. Tu peux respirer, mais tu es mort. Alléluia. Amen. Nous parlons de la mort spirituelle. Mais quand quelqu'un est en Jésus-Christ, cette personne-là devient une nouvelle créature. Amen. Cette personne-là reçoit la vie et la vie de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur a une parole pour quelqu'un. Et cette parole-là attend que la personne soit là. Parce que je vois comme la personne de la parole n'est pas encore là. Je vois la personne de la parole n'est pas encore là. Vous êtes là, mais la personne de la parole n'est pas encore là. Amen. Voilà pourquoi je tourne encore. Jusqu'à ce que je vais voir la personne de la parole et je vais libérer sa parole. Amen. Je vais voir la personne de la parole.
Alléluia. La parole est là pour toi, pour te faire du bien. Amen. La parole de Dieu est là pour te promouvoir. Amen. La parole de Dieu est là pour changer l'état de ta vie. Amen. La parole de Dieu est là pour changer ta situation. Amen. Le Seigneur a dit que cette parole ne peut jamais retourner chez lui sans avoir accompli le but pour lequel il l'a envoyé. Dieu envoie cette parole pour changer ta vie. Amen. Ôte-toi de là. C'est le message de ce matin. Amen. Ôte-toi De là. Ôte-toi de là, oh Jésus. Il y a quelque chose qui doit sauter de ta vie. Amen. Il y a quelque chose qui doit te laisser. Amen. Il y a quelque chose qui est devant, sur ta route, sur ton chemin. Et cette chose-là doit sauter afin que tu continues, afin que tu progresses, afin que tu puisses exercer l'autorité que Dieu t'a donnée, afin que tu puisses vivre la grandeur que Dieu t'a donnée, afin que tu puisses saisir la bénédiction que Dieu t'a donnée. L'abondance est là pour toi, Jésus l'a dit. Il est venu nous donner l'abondance. Mais il y a quelque chose devant toi. Ça doit sauter. Dis à ton voisin, ôte-toi de là. Tu dis à ta voisine, ôte-toi de là. Alléluia. Quelqu'un te bloque le passage, il doit te laisser libre. Alléluia. Le matin, la Bible dit, ce n'est pas par hasard que la Bible commence ce texte par le matin, le temps. Tout ce que la Bible déclare a une signification. Amen. Il y a de l'importance dans tout ce que la Bible déclare. La Bible dit le matin, quelqu'un répond pour moi, le matin. Le matin. Le temps compliqué. Le matin, c'est le temps de la bonne nouvelle pour quelqu'un. Amen. Le matin. C'est le matin que les gens reçoivent la bonne nouvelle. C'était très tôt matin que Christ est ressuscité. Amen. La bonne nouvelle pour l'église, c'était très tôt le matin. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est ton matin aujourd'hui. C'est ton matin aujourd'hui. Reçois, c'est ton matin aujourd'hui. C'était très tôt le matin. Jésus a choisi le matin, non pas l'après-midi. Il a choisi le matin parce qu'il le sait. La vie de l'homme est liée avec le temps. Amen. Fais comme ça. Fais comme ça au moins. C'est question de temps, question de temps. Question de temps. Question de temps. C'est question de temps. Alléluia. C'est question de temps. Moi aussi je veux mettre. C'est question de temps. Ne me dérange pas, voisin. C'est question de temps. Avec Dieu, c'est juste question de temps. C'est question de temps. Amen. Ne sois pas effrayé. Ne m'intimide pas, voisin. C'est question de temps. C'est question de temps. Toi, tu as ton temps, moi aussi j'ai mon temps. Quelqu'un reçoit la parole de Dieu. Le Seigneur dit que c'est ton temps parce que c'est ton matin au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui va recevoir une bonne nouvelle cette semaine que nous commençons. Parce que ton soleil vient de s'élever, c'est le matin. Je dis que cette semaine c'est ton matin, ton soleil va s'élever. Quand le soleil s'élève, les gens doivent s'élever. C'est ton temps. La Bible dit le matin. Oh, j'aime quand Dieu nous parle du temps. Alléluia. Je ne resterai pas chômeur, c'est question de temps. Alléluia. Je ne resterai pas sans papier, oh sans papier, c'est question de temps. Oh, c'est question de temps. Amen. Alléluia. Amen. Et toi, tu crois que je vais terminer cette année en marchant étant piéton? Non, c'est question de temps. Amen. Merci. Peut-être toi, tu as une petite vision, moi j'ai une grande. Amen. Peut-être toi, tu penses à 3 à 4 roues, moi je pense à 6 roues. Amen. Alléluia. C'est question de temps. Amen. Ah, si tu veux la révélation des 6 roues, viens me voir. Amen. C'est juste question de temps. La Bible dit le matin, en retournant de la ville, il eut faim. On parle de Jésus. On ne parle pas d'un prophète, on parle de l'enfant, un fils de Dieu. On parle de Dieu le Fils. Jésus a eu faim. Écoute bien aimé,
Il y a des choses que quand tu lis dans la Bible, si on ne te ouvre pas les yeux, tu ne vas pas comprendre. Amen. Amen. La Bible dit Jésus eut faim. Pourquoi le matin Jésus devait sentir ça? Jésus devait avoir faim. Laisse-moi te dire, il y a une chose que tu dois donner à ton Dieu parce que Jésus a faim. Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu a faim de ton adoration. Amen. Dieu a faim de t'écouter. Il a faim d'entendre ta voix. Dieu a faim de voir la justice dans le monde. Dieu a faim de voir ta vie se promouvoir. Dieu a faim de voir que toi, son enfant, tu es béni. Amen. Dieu a faim. Il y a quelque chose dans ta vie que Dieu veut recevoir. La louange. Donne à Dieu la gloire. Quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu fais? Comme j'ai toujours dit, il y a des ceux-là qui sont champions de... Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Dès qu'ils se réveillent, la première des choses, c'est la cuisine. Où se trouve le réfrigérateur. Chérie, où est le jus d'orange? Bien précisé. Pas de raisin, d'orange. Mais je ne vois pas la boîte du lait. Est-ce que tu as donné à Dieu ta louange ce matin-là? Alléluia. Celui qui t'a gardé toute la nuit. Tu étais inconscient quand tu dormais. Tes enfants inconscients quand ils dormaient. Dieu était là en train de veiller sur toi. C'est lui qui t'a ouvert les yeux. Ce n'est pas ton réveil. Non. C'est Dieu qui a ouvert tes yeux. C'est lui qui t'a fait. C'est lui qui t'a réveillé le matin. Il te dit, je te donne encore cette belle journée. Vas-y ma fille, vas-y mon fils, et réussis encore. Tu ne peux pas lui donner ta louange. Est-ce que tu ne peux pas donner à Dieu la gloire? Est-ce que tu ne peux pas donner à Dieu les actions de grâce ce matin-là quand tu te réveilles? Dieu a soif de ta louange. Dieu a soif du remerciement des actions de grâce venant de toi. Jésus a eu faim. Et la Bible dit, Jésus a regardé et il a vu. Mais il trouva, sur le chemin, Jésus vit un figuier. Jésus a vu un figuier. Alléluia. Amen. Jésus a vu un figuier. Est-ce que quelqu'un peut répondre après moi? Jésus a vu. Jésus a vu. Dis à l'autre fois, Jésus a vu. Jésus a vu. Laisse-moi te dire une chose. Les gens peuvent t'ignorer, mais Dieu te voit. Amen. Amen. Même quand tu pleures seul, il n'y a personne, mais Dieu te voit. Amen. Il y a d'autres choses qu'on n'aime pas mettre en bouche, en parole. C'est seulement dans le cœur. Alléluia. Dieu voit même ton cœur. Amen. Dieu voit ton cœur. J'ai dit à quelqu'un que Dieu voit ton cœur. Amen. Dieu voit le problème qui est dans ta famille. Dieu voit ce qui dérange ta vie. Dieu voit ce qui dérange tes enfants. Il voit cela. Et aujourd'hui, le Seigneur veut te dire qu'il a vu. Amen. Il a vu ta situation. Amen. Quand Dieu voit quelque chose, cela veut dire que le changement arrive. Amen. Quand Dieu déclare que je vis, cela veut dire qu'il va faire quelque chose. Amen. Dieu est prêt de changer, à changer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Parce qu'il a vu. Amen. Dieu n'est pas celui, quand il voit, il ignore. Amen. Quand Dieu voit les besoins, il est le Tout-Puissant, celui qui est la solution à tout problème. Je ne sais pas quel est le défi que tu fais face, mais je suis venu seulement te dire que Dieu a vu ces défis-là. Et puisque Dieu a vu ces défis-là, soyez prêts, il y a quelque chose qui va prendre place. Amen. Jésus a vu le figuier. Il a vu le figuier. Oh, le Saint-Esprit me dit de dire à quelqu'un, Dieu te dit, il a vu tes ennemis. Amen. Thank you, Holy Ghost. Dieu a dit qu'il voit tes ennemis. Amen. Il y a des ennemis que toi-même tu ne connais pas, mais Dieu les connaît, il les voit. Amen. Ils ont fait leur réunion contre toi, contre ta famille. Dieu dit qu'il les a vus. Alléluia. Et le Seigneur te dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet au nom de Jésus. Je déclare dans la vie de quelqu'un, toute arme forgée contre toi, toute arme forgée contre ta famille, toute arme forgée contre ton mariage, restera sans effet au nom de Dieu. Dieu a vu
les figuiers. Il y a des gens qui passaient, mais les gens ne voyaient pas le figuier, mais Jésus a vu le figuier. Amen. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Tout ce que tu fais, même les gens ignorent, mais Dieu voit ça, Dieu ne va pas ignorer. Amen. Les bonnes choses que tu fais, continue à faire de bonnes choses. Amen. Continue à faire de bonnes choses. Amen. Même si les gens ne te disent pas merci, mais il y a quelqu'un qui va te dire merci bientôt. Dieu compte les actes que tu poses. Il voit les œuvres que tu fais. Dieu les voit. Amen. Alléluia. Même quand les gens t'ignorent, ne te lasse pas à faire du bien. Continue à faire du bien. Continue à bénir les autres. Continue à parler de bien des autres, non pas du mal. Continue à investir, à s'aimer, à investir dans la vie des autres. Dieu voit ce que tu fais. Quand Dieu voit, oh Jesus Christ, la Bible nous dit, un jour, Jésus avait besoin de prêcher. Et il y avait 2 barques. Jésus a vu la barque de Pierre. Jésus est allé vers Pierre et il a demandé, est-ce que je peux utiliser ta barque? Pierre lui a dit, oui Seigneur, voici la barque. J'aime toujours dire, quand tu lis dans la Bible, Jésus n'avait pas seulement vu la barque, Jésus aussi avait vu la situation de Pierre. Amen. Parce que la Bible dit Pierre était là en train de nettoyer son filet. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quel filet tu nettoies maintenant. Mais Jésus te dit qu'il t'a vu. Amen. Il t'a vu. Le temps peut être dur. Tu es en train de nettoyer un filet. Parce que nettoyer le filet, c'est le signe d'échec. Tu as tout travaillé, tu as tout fait. Tu as donné le maximum que tu savais. Mais il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite. Il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de promotion. Jésus te dit aujourd'hui, il t'a vu. Il t'a vu. Dis à ton voisin, Jésus t'a vu. Ne pleure plus, il t'a vu. Jésus a vu ce démon-là qui dérange ta vie. Jésus a vu ce démon-là qui veut ranger ta famille. Jésus a vu. Il a dit dans sa parole, il est venu en fait que nous, ces brebis, nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Jésus t'a vu. Les gens de ce monde veulent voir ta misère pour te critiquer. Les gens de ce monde veulent voir combien tu souffres en fait qu'ils puissent être heureux. Mais laisse-moi te dire, quand Jésus voit ta misère, il voit ta douleur, il vient pour te soutenir. Il vient pour changer la situation. Le Seigneur te dit, c'est le temps. Il a vu, il t'a vu. Il t'a vu. Jésus a vu quelqu'un. Tu as beaucoup pleuré. Jésus te parle aujourd'hui que ne pleure plus. Il t'a vu. C'est le temps du changement. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont ici en Europe, mais le malheur te suit à partir de l'Afrique. Il y a des gens en Afrique qui sont là, ils ont fait les réunions pour te causer du tort. Ils sont là, ils ont fait des réunions en fait que tu ne puisses pas réussir dans la vie. Je connais des gens ici en Europe qui souffrent. C'est comme si ils étaient dans l'enfer. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas par hasard que tu es là. Amen. Ton Dieu est plus grand que les hommes. Amen. Ton Dieu est plus grand que les démons. Amen. Ton Dieu est plus grand que le diable. Amen. Jésus t'a dit qu'il t'a. Il t'a dit Dieu m'a vu. Fais comme ça, Dieu m'a vu. J'ai dit à toi, Dieu m'a vu. Dieu m'a vu. Dieu m'a vu. Il m'a vu. Dieu m'a vu. Dieu m'a vu. Tu travailles dur quelque part, mais on te prive de ta promotion. Dieu te dit, il t'a vu. Amen. On t'a rendu même un esclave. Mais Dieu te dit qu'il t'a vu. Tu t'es posé beaucoup de questions. Mais est-ce que Dieu ne m'entend pas? Est-ce que où est mon Dieu que j'ai pris chaque jour? Le Seigneur t'a dit qu'il t'a vu. Dans la fosse au là où on t'avait acheté, les lions ne vont plus te toucher. Il t'a vu. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi le Seigneur te dit ne pleure plus. Amen. Alléluia. C'est la fin du temps de célibat. C'est le temps que les gens doivent entrer en couple. C'est la fin du temps de stérilité. C'est le temps que les gens doivent maintenant donner naissance. C'est la fin du temps de chômage. Maintenant c'est le temps que les gens doivent prendre de job, du travail. C'est la fin du temps d'être, oh Jesus Christ, sans papier. C'est le temps
que les gens vont prendre le papier. Parce que quelque part, Dieu t'a vu. Fais comme ça, Dieu m'a vu. Ah, fais ça autre fois, Dieu m'a vu. Dieu m'a vu. Praise the Lord. Alléluia. Dieu t'a vu. Il y a quelque chose qui vient de se déclencher spirituellement dans ta vie. Et c'est que Dieu a commencé, il n'y a aucun démon, il n'y a aucun sorcier qui pourra arrêter cela au nom de Jésus. Il a vu un figuier. Et la Bible dit, Jésus s'approcha de ce figuier. Oh, j'aime ça. Quand Jésus voit quelque chose, il s'approche. Le Seigneur s'approcha du figuier. Malgré tout, il avait faim. Il ne s'approcha pas de ce figuier pour contempler la beauté du figuier. Mais le Seigneur approcha pour chercher le fruit. Il s'approcha du figuier pour chercher s'il y avait des figues. Pour répondre à sa faim. Mais quand Jésus arriva, il ne trouva que des feuilles. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes. De loin, quand tu le vois, tu peux l'admirer. Mais quand tu t'approches de la personne, tu vois c'est un tombeau blanche. Quelqu'un m'entend? Il y a d'autres relations que tu entretiens. Ces relations-là sont des relations de tombeau blanche. Quand tu as besoin de fruits, la personne n'a rien à te donner. Il y a des relations que c'est seulement toi qui donnes. Ça ne te donne pas, ça ne te développe pas. Laisse-moi te dire, le Seigneur a dit, si ta main droite est une occasion de chute pour toi, fais quoi? Coupe-la! Il y a d'autres relations, tu dois laisser partir. Amen. Parce que ce sont des relations de tombeau blanche. Amen. Amen. Ces figuiers, Jésus avait besoin de figues. Mais quand Jésus arriva, il ne trouva que des feuilles. Jésus n'avait pas besoin de feuilles, il avait besoin de figues. Toi, tu donnes, tu fais tout. Mais de l'autre côté, il n'y a rien. Oui. Alléluia. Amen. Attention. Le Seigneur te dit maintenant, c'est le temps. C'est le temps. Alléluia. Amen. C'est le temps. Dis à quelqu'un, c'est le temps. C'est le temps. Ton figuier doit donner aussi le fruit. Amen. J'ai dit que ton figuier doit donner aussi le fruit. Jésus arriva, il trouva que des feuilles. Et le Seigneur ouvra sa bouche. J'aime ce que la Bible dit. Il ouvra sa bouche. Et Jésus fait quoi? Jésus a dit qu'aucun fruit ne naisse jamais plus de toi. Alléluia. Amen. Puisque le Seigneur n'a pas trouvé le fruit, aucune autre personne ne viendra trouver le fruit. Alléluia. Amen. Que je prêche de la façon dont je le sens. Amen. Amen. Si Dieu ne te bénit, la vraie bénédiction ne viendra pas dans ta vie. Amen. Si Dieu te maudit, il n'y a aucune personne qui peut changer cette malédiction. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Il a déclaré, il a maudit les figuiers. Laisse-moi te dire, il y a d'autres choses aujourd'hui dans ta vie, on va les maudire au nom de Jésus. Amen. Le figuier occupait la place inutilement. Le figuier ne produisait pas. Et pourtant, Dieu veut que le figuier puisse produire. Il y a d'autres choses dans ta vie. Le diable a mis cela pour prendre ton temps. Le diable a mis cela sur ton chemin pour t'occuper. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, nous allons ôter de cela. Amen. Amen. Il y a d'autres personnes qui sont venues comme des amis, mais en réalité, ce ne sont pas des amis. Ce sont des figuiers qui ne produisent pas. Ils seront ôtés de nos vies aujourd'hui. Amen. Jésus a maudit les figuiers. Parce que quand le Seigneur a besoin de quelque chose, il doit l'avoir. Il s'est approché de ces figuiers. Maintenant, je me pose la question, si Christ s'approche de ta vie, qu'est-ce qu'il va voir? Alléluia. Amen.
s'il s'approche de ta vie aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va voir? Est-ce qu'il va voir le fruit? Ou quel genre de fruit? Pose un peu la question à ton voisin, à ta voisine. Qu'est-ce que Christ va voir? Le fruit de son cœur. Si Christ s'approchait de toi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va voir? Quel fruit Jésus va trouver? Il y a de ceux-là, ils ne produisent que des fruits amers. Amen. Quel genre de fruit tu vas produire? Quand Christ s'approche de ta vie, il veut trouver des fruits qui donnent gloire à son nom. Amen. Dieu veut trouver en toi la paix. Dieu veut trouver en toi la joie. Dieu veut trouver en toi la bonté. Dieu veut trouver en toi la patience. Alléluia. Dieu veut trouver en toi la persévérance. Alléluia. Dieu veut trouver en toi l'amour. Amen. Quel fruit Christ va trouver en toi? Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu vont dans des églises, mais ils ne produisent pas. Ils restent les mêmes personnes. S'ils produisent, ils produisent des fruits amers. Moi, j'ai trouvé des gens, j'ai connu des gens, ils sont partis quelque part, ils étaient en paix. Dès qu'ils entrent dans l'église, ils commencent à fréquenter l'église, la paix est finie, la paix est partie. Alléluia. Alléluia. Amen. Pas chez nous, alléluia. Chez nous, c'est Jésus qui règne. Amen. Tu viens ici, tu vas produire des fruits. Et des bons fruits. Des bons fruits. Touche ton voisin, tu dis, tu dois produire de bons fruits. Tu dois produire de bons fruits. Tu dois produire de bons fruits. Alléluia. Amen. Il s'approcha de ce figuier. Il cherchait le fruit. Il y a des gens, quand il ou elle ouvre sa bouche, hey, tu sauras quel fruit. C'est la vérité. Ah bon. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes, quand elles, j'ai dit elles, Pourquoi elle? Non, c'est la personne. c'est la personne. C'est la personne. J'ai dit elle, c'est parce que c'est la personne. Ce n'est pas là, c'est la personne. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Quand il ouvre sa bouche, des paroles qui sortent. Ah. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, il te fait la grâce. Amen. La grâce est libérée pour toi. Amen. La grâce est libérée, recevez la grâce. À partir d'aujourd'hui, toutes les racines qui étaient connectées avec ta vie, qui produisaient des fruits amers, je les coupe au nom de Jésus. Amen. Parce qu'un arbre ne peut produire que quand il a des racines. Il y a d'autres racines que nous devons couper aujourd'hui dans nos vies. Amen. Des racines ancestrales, Amen. des racines familiales. Nous devons couper au nom de Jésus. Amen. Toi, tu as ta vie, tu ne dois pas produire la vie de ton papa. Tu ne dois pas produire la vie de ta maman. Tu as une vie que Jésus t'a donnée. C'est la nouvelle vie, c'est cette vie-là que tu dois produire au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Amen. Amen. Eh oui. Alléluia. Amen. Cette maladie, c'est la famille, la maladie de la famille. Qui t'a dit, Jésus t'a déjà enlevé de la famille, cette famille-là. Amen. Tu dois produire autre chose. Amen. Alléluia. Amen. Pour le temps, je dois aller plus vite. Et la Bible nous dit, à l'instant, le figuier sécha. Jésus a parlé. Et à l'instant, il y a l'action. Il a parlé et c'est établi. Laisse-moi te dire une chose, enfant de Dieu. Toi et moi, nous avons été créés à l'image de Dieu. Amen. Je dis que toi et moi, nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas des chiens, nous ne sommes pas des chats. Cela veut dire que nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des humains créés à l'image de Dieu. Si Dieu parle et les choses sont établies, cela veut dire que toi aussi tu peux parler, les choses seront Établi. Amen. Amen. Le problème avec beaucoup d'enfants de Dieu, parce qu'ils ne savent pas parler avec foi. Quand tu parles avec autorité, en utilisant ta foi, les choses vont s'établir aussi. Amen. Amen. Il y a des choses que tu dois refuser dans ta vie. Avec ta propre bouche. Amen. Tu refuses cela. Et le monde spirituel va aussi arrêter. Amen. Il y a d'autres choses que cela arrive. Ça arrive dans ta vie parce que toi-même tu le permets. Tu dois refuser d'autres choses.
Alléluia. Un sorcier ne peut pas te toucher, toi, enfant de Dieu. Amen. Je dis qu'il ne peut pas te toucher, toi, enfant de Dieu. Quand tu marches dans la parole de Dieu, Nombre 23, 23, et que vous allez lire à la maison. Alléluia. Tu dois savoir qui tu es. Créé à l'image de Dieu. Le Seigneur t'appelle un petit Dieu. Tu es un petit Dieu. Jésus a parlé et le figuier sécha. À partir d'aujourd'hui, commence à parler de ta vie. Commence à parler sur tes enfants. Commence à parler sur ton avenir. Commence à parler et les choses seront établies. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Toi, mon enfant, cette année, tu ne tomberas pas malade au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que tu vas lier sur la terre sera. Quand toi, tu déclares, parce que c'est la volonté de Dieu que tu ne tombes pas malade. Seigneur, aide-nous, afin que ton peuple puisse comprendre réellement qui ils sont. Amen. Alléluia. Amen. À la vue, à cette vie, les disciples furent dans l'admiration et dirent, comment ce figuier a-t-il séché à un instant? Laisse-moi te dire une chose. Quand tu marches et avec les gens, ou quand tu es à la compagnie des gens qui ne croient pas en Dieu, ces gens-là doivent voir que toi, tu as un Dieu vivant. Amen. Ils doivent voir que toi, tu es différent d'eux. À partir de tes actes, les choses qui s'accomplissent dans ta vie, ils doivent voir que toi, tu es différent. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, quand tu regardes leur vie, tu ne vois pas les signes de Dieu. Amen. Voilà pourquoi les gens de ce monde se jouent avec nous. Quand tu parles de Jésus aux autres, les gens te regardent, mais qu'est-ce que c'est Jésus l'a fait de toi? C'est la vérité, papa. Comment est-ce que tu peux me parler d'un bon médecin aussi longtemps que toi-même tu es malade? Ce médecin n'a pas même pas guéri. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Dieu veut se glorifier dans ta vie. Amen. Il veut que le monde puisse voir que tu sers un bon Dieu. Amen. Alléluia. Je ne peux même pas aller dans d'autres choses. Quand je vais là-bas, je vais voir les figures vont changer ici. Prêche, papa, faut avancer. Laisse-moi. Je ne veux pas. Alléluia. Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous avez la foi, de la foi, et si vous ne doutez pas, c'est ça les problèmes des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont des champions en doute. En doute, vérité, papa. Des gens incertains. Nous sommes là. Peut-être, si Dieu le, peut-être. C'est ça le vocabulaire. Quand il y a ce genre de vocabulaire, Amen, amen. tu exclus toi-même, tu t'exclus même du miracle que Dieu avait préparé pour toi. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui croit en son Dieu. Il a confiance en son Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Si c'est que tu veux et ce que tu fais, tu sais que c'est la volonté de Dieu, déclare cela sans doute. Amen. Déclare cela sans doute. Le Seigneur dit, ce que vous allez demander en prière par la foi, avec foi, vous allez le voir ça s'accomplir. Jésus déclare, il dit, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là. Quelqu'un dit encore, ôte-toi de là. Ôte-toi de là. Il y a des montagnes que nous devons ôter de nos chemins. Il y a des choses que tu dois ôter de ton chemin. Il y a des choses que le diable a mis devant toi. Il y a des choses que les humains ont mis devant toi. Amen. Il y a des paroles prononcées contre ta vie, toi-même tu ne connais pas. Il y a des choses, il y a des complots qui ont été faits contre toi. Mais le Seigneur te dit, ces montagnes-là aujourd'hui doivent sauter au nom de Jésus. Amen. Tu dois ôter de ton chemin, sur ton chemin,
Tout ce que le malin a mis devant toi, il y a des années que tu demandes de plaire pour quelque chose. Et le Seigneur est prêt pour te donner. Mais il y a une montagne devant toi. La montagne peut être ta famille. Dieu a mis ta famille devant là. C'est quelque chose de la famille. Tu ne peux rien faire parce que c'est la famille. Tu ne peux pas prendre une décision qui donne gloire à Dieu parce que c'est la famille. Tu ne veux pas décevoir la famille. Et pourtant Dieu t'attend pour prendre une décision pour sa gloire. Laisse-moi te dire, cette montagne doit sauter au nom de Jésus. La montagne peut être une maladie. Il y a une maladie que le diable a mis dans ta vie. Cette maladie te ronge, te dérange. Alléluia. Je connais quelqu'un, j'ai connu quelqu'un. Elle avait, c'est un frère, elle avait un problème. Il ne pouvait pas s'approcher de quelqu'un et parler calmement. Pourquoi? Parce que sa bouche puait. Il a tout fait. Quand il parle, ça le veut jamais. Alléluia. Maintenant, il était gêné. Chaque fois qu'il parlait aux gens, il doit faire comme ça. Le Seigneur a fait grâce. Il s'est rencontré avec un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu-là a enlevé la montagne. Amen. Alléluia. Amen. Il est devenu libre comme jamais. Amen. Maintenant, les gens qui le fuyaient, il vient parler tout. Quand il s'approche, les gens sont bien. Il dit non, 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 je ne suis plus la sainte personne. Amen. La montagne est déjà ôtée. Amen. Tu sais, quand tu as quelque chose, un défaut en toi, ça te diminue. Amen. Ça te réduit. C'est une montagne. Cette montagne doit sauter de toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le Seigneur te parle. Aujourd'hui, peut-être tu ne peux pas le faire avec ta force. Peut-être tu ne peux pas le faire avec tes propres paroles. Mais tu vas le faire par la puissance du Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Quelle est cette montagne qui est devant toi? Demande pas à ta voisine, à ta voisine, à ton voisin. Quelle est cette montagne qui est devant toi? D'autres personnes, c'est un péché. Il y a longtemps que tu luttes contre ce péché. Tu ne veux plus de ce péché. Mais tu te retrouves toujours tombé dans ce péché. C'est une montagne qui doit sauter de ta vie. Le Seigneur veut que ton chemin soit aplani, afin que tu puisses marcher. La Bible dit quand Dieu a ouvert la mer Rouge, les enfants d'Israël ont traversé à sec. Ils ont traversé à sec. Jésus est venu pour aplanir notre chemin. Quelle est cette montagne qui te dérange? Ça peut être une situation dans ta vie. Ça peut être un enfant qui te dérange. Ça peut être quelque chose, une situation financière. Mais le Seigneur te dit, il est capable. Il n'attend que tu puisses maintenant parler. Il n'attend que maintenant tu puisses utiliser ta foi. Et la puissance du Saint-Esprit sera libérée. Et cette montagne va sauter. Le Seigneur nous a dit que cette année, c'est une année de... Cette année, c'est une année de... Une année de grande différence. Tu dois vivre la grande différence maintenant au nom de Jésus. Ce mois de février, tu dois avoir un témoignage à donner au nom de Jésus. Je dis que Dieu parmi ceux-là que Dieu a qualifiés pour le témoigner ce mois. Ton nom est parmi ceux-là que Dieu a qualifiés pour le témoigner ce mois au nom de Jésus. Le miracle pour toi. Amen. La délivrance est pour toi. Amen. La paix pour toi. L'abondance est pour toi. Amen. La guérison, la santé sont pour toi. Amen. Quelle est cette montagne qui te dérange? Elle doit sauter. Tu sais, quand
quelqu'un a vécu longtemps dans une situation, entre guillemets, de pauvreté. Alléluia. Amen. Tu sais, quand un pauvre commence à recevoir un tout, on doit lui dire hey, doucement. Amen. Parce qu'il veut rattraper le temps rapidement. Amen. Hein? Amen. Quand tu as vécu longtemps dans une situation là où tu t'es demandé, tu ne vivais que de 10, de 20 qu'on te donnait. Quand on te donne un 20 €, c'est comme si c'est le ciel. Maintenant, du coup, le Seigneur ouvre la porte et tu commences à recevoir 2000 par mois. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin doucement. Dis à ta voisine doucement. Doucement. Dis à Oncle Gore doucement. Alléluia. Amen. Hey! Doucement. Il va venir plus vite pour dépasser même les autres. C'est vrai, Jésus a dit que les derniers seront les premiers. Mais doucement quand même. Alléluia. C'est ton cas. Amen. Je dis que c'est ton cas. Je dis que c'est ta situation recevée au nom de Jésus. Mais le Seigneur te dit, prends ton temps, la progression va venir. Ça va venir. Mais tu n'as pas encore acheté même un lit. Tu veux que j'ai acheté 4 x 4. Non, doucement. Commence quand même avec un lit. Quand même. Alléluia. Amen. Oh, quelqu'un m'a regardé comme ça. Doucement. Hein? Tu n'as même pas jeté même une belle veste là. Tu commences déjà à voir le projet, je vais me marier au mois de décembre. Ça va venir, oui. Mais calme-toi. Amen. Amen. Oh, come on. Alléluia. Doucement. C'est ta situation. Quand la montagne sort de ta voix, cela veut dire quoi? L'assurance est là. Amen. Vouloir ou pas, il n'y aura pas une autre personne qui va venir te déranger. Amen. Marche doucement. Parce que quand tu ne marches pas doucement, tu vas heurter quelque part. Alléluia. Le Seigneur qui te parle aujourd'hui, il a dit, sois prêt. Ce mois, tu vas témoigner au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est le 10. Tu as encore 18 jours. 18 jours. Tu as 18 jours. Amen. Hein? Amen. Pour donner ton témoignage. Amen. Je dis que pour donner ton témoignage. Si tu es connecté, tu restes 18 jours pour donner ton témoignage. Amen. On va ôter maintenant. On va se mettre debout. Oublie la personne qui est à gauche, à ta gauche. Oublie la personne qui est à ta droite. Nous allons ôter maintenant tout ce que le mal a mis à tout autour de nous. Tu vas faire une prière d'autorité et tu vas utiliser ta foi. Je ne sais pas quelle montagne que le diable a mis devant toi. Si c'est la maladie, cette montagne doit partir. Si c'est la pauvreté, cette montagne doit partir. Si c'est l'alcool, cette montagne doit partir. Alléluia. Amen. Si c'est un péché, ce péché-là doit te libérer au nom de Jésus. Amen. On se met debout. Maintenant, c'est le temps. Après avoir chanté ces cantiques, le temps on va te donner le temps. Tu vas faire une prière parce que moi, je suis là. En tant qu'homme de Dieu, je vais m'accorder avec ta prière, avec toi. La Bible dit, quand deux s'accordent sur la terre et ils prient, la chose leur sera donnée par le Père. Amen. Amen. Je vais m'accorder avec toi. Je vais utiliser ma foi et mon autorité avec ta prière. Quelle que soit la montagne, elle doit partir au nom de Jésus. J'ai dit qu'elle doit partir au nom de Jésus. Amen. Il est vivant.
Dieu. C'est ton temps maintenant. Élève ta voix maintenant. Commence à déclarer, commence à ôter les montagnes. Mentionne toutes les montagnes par leur nom. Et commence à prier. Élève ta voix. Commence à t'élever, à donner les ordres. Que toutes ces montagnes puissent sauter de ta vie. Au nom de Jésus. Ôte toutes ces montagnes. Prie, on commence à ôter les montagnes. Ôte ces montagnes. Ôte toutes ces montagnes.